Bonjour, donc je suis Ludovica Poponcini et aujourd'hui nous allons parler du projet en Afrique de l'Ouest pour la facilitation du transit, du transport et des échanges. Ce projet couvre 3 pays dont le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Je suis aujourd'hui avec Monsieur Ilboudo. Monsieur Ilboudo, pourriez-vous vous présenter? Merci bien, Madame Ludovica. Moi, c'est Seydou Iboudo. Je suis le directeur général du commerce au ministère en charge du commerce du Burkina Faso. Et en même temps, je suis le point focal du cadre intégré et renforcé. Et par ailleurs, j'assure le secrétariat technique du Comité national de facilitation des échanges au Burkina Faso. Pourriez-vous nous dire quel est le rôle du Comité national de facilitation des échanges au Burkina Faso? Alors, merci. Il faut dire d'abord que le Comité national de facilitation des échanges a été créé par décret présidentiel en 2017 dans le cadre de notre participation aux travaux de l'Organisation mondiale du commerce. Et cet accord lui-même ayant été signé à Bali en 2011, en 2013 plutôt. Et il faut dire que l'accord sur la facilitation des échanges devrait permettre de fluidifier, de simplifier les procédures et de réduire les coûts et les délais. Donc, le Comité national de facilitation des échanges a pour mission principale de coordonner et de superviser la mise en œuvre des différentes mesures qui sont dans l'accord sur la facilitation des échanges. Monsieur Sodré, je vous invite à vous présenter également. Je m'appelle Suleiman Sodré. Je suis le coordonnateur de l'unité nationale de mise en œuvre des cadres intégrés renforcés du Burkina Faso. Merci beaucoup. Pourriez-vous nous dire quels sont les plus grands défis auxquels le Burkina Faso a été confronté en matière de transit, de transport et de facilitation des échanges? Le Burkina Faso est confronté à de nombreux défis. Et si nous allons parler en termes de transport, nous avons d'abord la vétusté du parc automobile. À cela s'ajoutent surtout les tracasseries routières. Chaque fois, compte tenu du manque de professionnalisme de certains acteurs, ceci contribue fortement à dégrader le niveau du transport au niveau national. En allant sur le plan du transit, d'abord c'est de relever le coût élevé du transit, et également le temps, qui constitue un handicap très sérieux, et la difficulté aussi de pouvoir mettre en œuvre le transit inter-État. Donc, ce sont des difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs. Et finalement, en termes de facilitation des échanges, il y a d'abord au niveau de l'administration, les lourdeurs, la multiplicité des documents, également le fait que beaucoup d'administrations n'intègrent pas l'aspect électronique dans les documents. Tous ces éléments font que actuellement, ce sont des sérieuses difficultés que nos pays rencontrent en termes de facilitation des échanges. Monsieur Ilboudo, puis-je vous demander quelles sont les principales étapes que vous pourriez partager pour relever ces défis? Merci bien. Il faut dire qu'en termes d'étapes, ce qu'il faut faire d'abord, c'est renforcer les capacités de l'ensemble des parties prenantes, que ce soit l'administration publique, que ce soit le secteur privé, que ce soit les acteurs du transport, que ce soit la douane, que ce soit les administrations qui sont en charge des procédures de commerce transfrontalier. Il faut d'abord renforcer les capacités de l'ensemble des acteurs. Ensuite, il faut établir le dialogue public-privé pour une même compréhension de tout ce qui est comme réglementation
dans le domaine du transport, dans le domaine du commerce, dans le domaine de la douane et du transit. Mais aussi, il faudra aussi travailler à une coordination au niveau régional pour faciliter effectivement la mise en œuvre efficace de l'ensemble des mesures qui vont être prises. Donc, ce sont les étapes, en tout cas, qui peuvent permettre effectivement de pouvoir relever l'ensemble des défis qui se posent en matière de transport, en matière de transit, en matière de facilitation du commerce. Donc, je vous relance la question, donc, Monsieur Sodré. Comment pensez-vous que le projet d'Afrique de l'Ouest, mis en œuvre par la CNUSED en partenariat avec les UMOCIR, aiderait le Burkina Faso à surmonter ces défis? Merci bien pour cette question. Il faut dire que le projet a prévu dans ses activités des interventions allant dans le sens du renforcement des capacités des acteurs de toutes les parties prenantes. Et c'est vraiment très important. Également, il y a ce qu'on appelle la révision, la mise à jour de certains documents, de certaines stratégies pour qu'ils puissent s'adapter au contexte sous-régional et international. Et le projet également a prévu de faire un plaidoyer auprès de certaines autorités parce que la question politique aussi est très importante. Si la réglementation est là, mais tant que les autorités politiques ne sont pas impliquées, ne sont pas motivées, alors leur mise en œuvre devient toute une difficulté. Donc, ce sont autant d'actions qui sont prévues, qui en principe, avec ce que nous voyons actuellement, et si ça doit se poursuivre ainsi, nous devons pouvoir aboutir à des résultats très satisfaisants. Donc, j'en profite pour vous demander si vous pouvez nous faire part de vos projets en cours et également des projets à venir en tant que UMOCIR du Burkina Faso. Actuellement, nous avons la chance avec la communauté économique de l'Afrique, dont le siège se trouve à Niamey, de mettre en œuvre un projet qui a un lien avec la ZLECAf. C'est un projet qui est destiné à un certain nombre de pays, dont le Burkina Faso. Et les questions relatives à la facilitation des échanges sont également prises en compte. Au-delà de ce projet, nous avons aussi un petit projet que nous appelons projet post-durabilité, qui prévoit des activités dans le sens de, d'abord, le commerce électronique, parce qu'actuellement, il est bien vrai qu'on est un peu avancé, mais lorsqu'on fait une comparaison avec certains pays, on peut dire que les défis restent énormes. Et à ce sens, nous allons prévoir des activités de renforcement des capacités, de soutien aux structures administratives qui interviennent dans le domaine du commerce électronique, même au niveau aussi de la facilitation des échanges, les réunions ou les rencontres du comité, voir comment les financer, comment les aider pour que ces actions puissent vraiment être de nature à avoir un impact sur l'ensemble de la société. Donc, pour le moment, ce sont ces deux projets qui sont mis en œuvre et nous espérons que d'autres projets viendront pour encore booster ces actions-là pour le bien-être de nos populations. Nous vous le souhaitons également. Donc, messieurs, merci beaucoup pour l'échange d'aujourd'hui et nous nous revoyons donc pour un prochain épisode sur le projet Afrique de l'Ouest.